Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre guidance pour la journée d'aujourd'hui. J'ai senti l'appel de vous faire des messages. Alors, j'ai choisi, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon intuition. On m'a fait prendre tout ce qui avait rapport avec les couleurs, les chakras, les énergies, dans le fond, pour ce portail. Euh, Différemment de d'habitude que je fais. Généralement, je prends tous les oracles des énergies. Maintenant, j'ai pris les oracles des couleurs avec les chakras. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner comme message. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire concernant cela? Juste comme ça, que je puisse me préparer. Donc, comme j'ai dit, j'espère que vous vous portez tous bien, que ça va bien pour vous. On a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous qui demandent à être épurées et transmutées. Alors, si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, vous avez un message à recevoir, tout dans la bienveillance et dans l'amour. Donc, on accueille, on prend ce qui nous parle, puis on laisse ce qui n'est pas pour nous ou ce qui n'est pas prêt au point pour l'instant pour remonter. Ah, je commence pour lui, je commence pour lui. On va commencer avec les mandales d'énergie. Je pense que je vais vous le montrer. Donc, on va commencer avec les mandalas d'énergie. Juste que j'enlève quelque chose qui vient d'apparaître. Donc, on va aller voir les messages dans les quelle énergie que ce portail ici vous apporte. Dans quelle énergie vous allez être dans les prochains jours, prochaines semaines, concernant le portail. Dans le fond, les énergies que ce portail apporte. Si j'ai besoin de rajouter des messages, alors je vais chercher d'autres oracles. Mais voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle des couleurs. On va aller voir avec l'oracle coloré ici. Je vais prendre aussi l'oracle des chakras. Je vais prendre l'oracle des chakras ici, traditionnel et multidimensionnel. L'oracle des sept énergies. Puis on va terminer avec un petit message des couleurs. Donc, tout en couleur aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Vous allez trouver des réponses, surtout pour vous. C'est ça le principal. Alors, quel message pour toi? Je vais partir de la musique. Mais je ne sais pas si vous allez l'entendre, parce que on dirait que mon ordinateur coupe les sons. Mais pour moi, pour me centrer, pour mettre dans ma bulle. Alors, neuf. On est neuf. Le volume est à neuf. Alors, quel message pour toi qui écoute cette vidéo? Je demande à mes guides et à mes anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à la source divine, Père, Mère, de m'apporter une réponse pour vous, je vous transmettre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Dans le une? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, lorsque vous allez découvrir cette vidéo? Peu importe, même si on est le 9 septembre aujourd'hui, que vous la regardez dans un an, ça va être la même chose. Parce que vous avez un message. Alors, ce sera pas long, il y a des choses qui apparaissent. On a une mise à jour à faire. Je ne vois que l'amour. Alors, pour le premier message ici, on te dit, tu as le droit de passer en premier.
Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Voilà ici. Donc, on te dit de te prioriser. Ici, on te parle de suivre ton intuition. Donc, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Donc, de te prioriser dans le fond, de suivre ton intuition, de suivre tes envies, de suivre ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et on te parle ici de paradis sur terre. Et on te dit, que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Qu'est-ce que tu désires? Prends soin de toi, suis ton intuition. Qu'est-ce que tu désires? Et ici, on dit, ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde intérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Donc, de te donner de l'amour et peut-être aussi l'amour des animaux. On te dit de te relier aux animaux aussi et d'accueillir la nouveauté. C'était la prochaine. Il y en a beaucoup. Euh, je vais prendre l'oracle des chakras. On va aller voir euh, qu'est-ce que les chakras ont à vous dire. Pas qu'est-ce que les chakras ont à vous dire, mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des chakras. Alors, quel message pour toi qui regarde? Quel message pour toi qui regarde que tu as besoin d'entendre par rapport à te faire penser en premier, par rapport à suivre ton intuition, le paradis sur terre, les compléments d'information. Qu'est-ce qu'on peut te dire? On en a deux, est-ce qu'on en a d'autres? Moi, je dis, on en a quatre. On va prendre l'eau de lait. Donc, alors, on parle de la stabilité émotionnelle ici, avec le 27. Le 27 qui nous fait la somme de 9. Donc, on parle de la satisfaction, de la dernière épreuve, du courage, de l'humanité. Ici, on voit l'as de coupe. Donc, de te donner de l'amour à toi. On a la stabilité, l'harmonie, la paix et la fluidité. On a, désolé, ça me pique. On voit ici deux oiseaux. Deux oiseaux. On voit l'arc-en-ciel ici. Puis on voit que le soleil illumine la coupe. Et comme ici, autour de la coupe, ici, on dirait qu'il y a un cœur. Donc, vous allez retrouver une stabilité émotionnelle par ce portail. Par rapport à suivre ton intuition, ici, on parle de la sexualité avec le 13. Donc, on parle de transformation dans le tarot. On parle d'ouverture, de partage et de beauté et d'honneur ici. Par rapport à suivre ton intuition. Donc, faire des choses qui te passionnent, faire des choses qui te donnent de la joie de vivre, du partage. Pas nécessairement juste la sexualité, mais ça peut être ça aussi. Vu qu'on avait l'as de coupe ici. Et le 13 nous fait la somme de 4, donc nous fait des fondations solides, donc une bonne base. Et par rapport au paradis sur terre ici, on a l'argent, le 14, donc la tempérance dans le tarot. On va retrouver un équilibre. On avait ici la stabilité émotionnelle. Puis
Mais l'argent est relié aussi aux émotions. Ici, on voit deux poissons. Les poissons, c'est forme d'abondance, dans le fond. Puis on voit l'argent aussi. Donc, on parle de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. Donc, faire ton paradis sur terre. C'est beau, hein, ça tombe ensemble. Et on parle de l'enracinement ici, du chakra racine. Donc, de la survie, de la sécurité, de l'action, de la sexualité et de la peur. En dos de deck, ici, on avait l'intelligence avec le 45, la somme de 9 encore. On nous parle d'une dernière épreuve du courage. L'instruction, la connaissance, la perception, la souplesse. Vous avez acquis beaucoup de connaissances durant votre chemin. Vous êtes peut-être aussi soutenu, ici on voit une chandelle, donc peut-être soutenu par vos anges, pas peut-être, vous êtes soutenu par vos anges. Vos anges, ici on parle de choix. Le libre arbitre, le courage, la volonté et le changement. On voit un chevalier ici qui est à un carrefour. Ça peut être vous, ça peut être un chevalier, peu importe. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre? Je vais prendre quoi là? On va prendre l'oracle coloré. Mhm. Il est moins un oracle que je trouve moins détaillé, mais on va prendre l'intuitif. Qu'on peut dire davantage, s'il te plaît. Merci. Quel message pour toi? Wow. Non, on a pas. On va mettre cette suite-là. Quel message que tu as besoin d'entendre ici maintenant? Hum, on va les découvrir après. Voilà, on va aller avec cela. En dos de deck, ici, on nous parle de orange pêche. Et on nous parle du chakra numéro 2. On parle de l'automne. Le chakra numéro 2, c'est le chakra du plexus sacré. Pas du plexus sacré, du sacré. Donc, on nous parle de passé, on nous parle des émotions, on nous parle du changement, de la sensualité et de la joie de vivre. Et ici, on a la notion de l'automne. Donc, peut-être quelque chose qui va se passer à l'automne qui s'en vient. Sur l'image ici, on voit, c'est comme une ouverture. Ouais. Moi, je le vois comme une ouverture ici. Donc, une ouverture au niveau du chakra sacré. Et en arrière de celle-ci, on a le chakra numéro 6, on a l'hiver. Donc, on voit un personnage ici avec une étoile et une colombe. Donc, vous allez retrouver la paix. Et on a le chakra numéro 6. Donc, on a le troisième œil, l'intuition, la vision, la clairvoyance et le discernement. Regardez, c'est comme si on retrouve la coupe ici. Regardez la coupe. Ça ressemble à ici, hein, un peu. Et on te parle de l'été ici. Chakra du plexus solaire. Vous allez vous, ben, vous allez vous materner, dans le fond.
Vous allez être rendu votre priorité à vous. Donc, par rapport ici à, tu as le droit de passer en premier la stabilité émotionnelle. On nous parle ici du orange corail, du chakra numéro 2, de l'automne. Ici, encore une fois. Je vais aller voir, parce qu'on a beaucoup de... On va aller voir chakra numéro 2. Ça sera pas très long. Là, voilà. Orange corail. Ici. Donc, le nom sanskrit, c'est Swadhisthana. Les mots-clés, on parle de la joie, du partage, de l'épanouissement sur tous les plans. C'est exactement qu'on parlait ici, hein. Euh, Ici, la force, on te parle de la capacité à jouir de la vie et de grande conscience corporelle. Et ton défi ici, c'est la frustration, la tristesse et les plaisirs en excès. OK? Le mantra associé à cette carte, la joie, la beauté et le bonheur s'accordent avec mon âme. Je forme un tout avec eux. Et la pierre de lithothérapie, si ça vous intéresse, on peut avoir la cornaline, la pierre de soleil, le grenade bassonite. Donc voilà. Concernant ici, suis ton intuition et la sexualité. Ah, c'est semblable, hein? C'est fou, hein? Regardez les couleurs. Puis ça me fait penser à ici les racines. C'est comme si ça serait ici. C'est drôle. Mais pas c'est drôle, mais c'est beau les cartes, comment ils se... On a le marron chocolat, on a le chakra racine, le chakra numéro 1, on a l'automne. Donc le chakra numéro 1 nous parle de l'enracinement, nous parle de la survie, la sécurité. La survie, c'est l'argent aussi. L'action peut aussi nous parler de la peur. Le nom sanskrit, c'est le Muladhara. On va aller voir. Le marron chocolat. Je vais vous la remontrer ici. Les mots-clés ici, on a le pardon, la lignée généalogique et karmique. Par rapport à la sexualité ici, c'est comme si on voyait deux yeux qui voient bien, hein. Euh, on parle de force, on parle de modestie, de constance et de discrétion. Et les défis, c'est la nostalgie, la routine et la rigidité. Par rapport au mantra ici, on vous parle de j'appartiens à quelque chose de plus grand que moi-même, mais je n'oublie pas d'où je viens. Et la citation, on parle le pardon ne change pas le passé. Il élargit la vie. Et la pierre de lithothérapie associée au chakra racine, on a la rhidontite, non, la rhodonite, la fluorine marron et l'obsidienne noire. Alors, concernant l'argent et le chakra racine ici, on a le violet prune, on a le chakra 7, on a l'hiver, le chakra 7 qui nous parle de l'éveil, de la connaissance, du savoir et de la compréhension. On a une étoile. Le nom sanskrit, c'est Sawasrana. Sawasrana. Pour ça, si je dis comme j'aime ça quand je tombe dessus.
On nous parle de l'hiver, la saison de l'hiver. Donc, peut-être plus vers l'hiver que vous allez avoir comme votre paradis sur terre, si on peut dire. L'enracinement vraiment avec le côté financier. Ici, le côté sexualité, suivre l'intuition, peut-être plus dans l'automne. Et la stabilité émotionnelle aussi vers l'automne. L'harmonie, la paix. Donc, concernant ici, on parle de force intérieure, de puissance et de détermination. C'est la 44e carte. La force, c'est votre capacité à vous relever des défis et à inspirer les autres. Et votre défi, c'est la peur de sa puissance et la fuite devant les difficultés. Donc, peut-être que vous rencontrez des obstacles. Le mantra associé à cette carte, c'est je reconnecte avec ma puissance divine pour vivre sereinement. Et la citation, la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais apprendre à danser sous la pluie. Et les pierres de lithothérapie associées, on a la charite, le onis et le quartz tourmaline, si ça vous parle. Wow. Mais merci pour les beaux messages. Merci, merci, merci. OK. Je vais continuer avec l'oracle des couleurs ici. Celui-ci, l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Euh, Si vous désirez, vous pouvez vous abonner, commenter, partager, liker. Et si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, une libération, euh, contact animalier, contact défunt, peu importe. Donc, vous avez tous les services dans la description. Alors, concernant l'oracle des couleurs, quel message pour toi? Ceci, ceci, comme la semaine dernière, et on va en prendre un autre pour l'équilibre. Non, juste, ça va être aussi. OK. Alors, on nous parle du rouge écarlate en excès. Le grand château, excès, opulence, possessivité, thésaurisation, luxe démesuré, démesure, surcharge et toxines physiques. Ici, on a le 17. C'est comme si je ressentais, c'est comme si le matériel était en excès. La luxure, c'est ça, le luxe, la démesure, quelque chose euh, c'est pas, ouais, c'est ça, la surcharge. Peut-être que vous êtes surchargé en émotions, mais aussi en toxines ou tout ce qui, je cherche mes mots. Ah, tout ce qui pollue votre chakra racine, dans le fond, votre enracinement. On a le 17, on a la protection, donc vous êtes protégé.
Et ici, on a le vert pomme, le roseau, la flexibilité et le lâcher prise. Peut-être aussi, vous souhaitez déménager et que vous souhaitez aller vraiment dans un endroit spécifique. Peut-être ici que ça, c'est peut-être en excès. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on parle de lâcher prise. Donc, peut-être que vous avez fait des demandes concernant une habitation ici, puisqu'on voit une maison. Euh, je donne toutes sortes de possibilités, hein, dans le fond. Et on parle de lâcher prise ici, de souplesse, d'élasticité, de malléabilité, d'adaptabilité, de plasticité, de conductivité, pour aller dans la campagne. Peut-être que euh, peut-être que la ville, ce n'est plus pour vous, qu'il y a trop de vous vous faites vampiriser vos énergies, dans le fond. Vous captez toutes les énergies autour de vous. Et on vous parle ici d'aller à la campagne avec le verre, le cœur. Il y a une autre interprétation. On a ici le rose qui est sorti, puis on parle de même couleur ici. Regardez un peu. Donc, de vous faire passer en premier. De vous faire passer en premier. Puis ici, quand on parle de... Peut-être que vous avez possibilité de déménager dans un château. Et ici, concernant, on a les mêmes couleurs encore une fois un peu. Donc, on parle du cœur. Par rapport à la sexualité, non, par rapport à suivre ton intuition, à la sexualité, ouverture au partage, par rapport aussi au karmique, transgénérationnel avec le marron au chocolat. Ici, on parle de bleu ciel diminué. On vous parle de donner, de planter, d'offrir, d'émettre, de décharger, d'expédier, d'envoyer et d'exporter. Vous avez déjà envoyé vos demandes. Vous avez envoyé vos demandes, mais on vous demande de vous reconnecter aussi à ici. Parce qu'on parle de bleu diminué. Donc, on parle du chakra de la gorge. Et ici, on parle de la gestation, la mère divine, équilibrée. Vous allez retrouver un équilibre ensuite en vous. Peut-être après avoir exprimé des choses concernant la sexualité, concernant vos liens karmiques dans la famille transgénérationnelle. Ici, on a la mère, la féminité, la fécondité, la fertilité, la grossesse. Vous avez la protection aussi. Le 11 nous parle de lien d'âme. Ouais, on peut continuer ici. Par rapport à le paradis sur terre, l'argent, le chakra racine, le chakra du troisième œil, ici, on a la surcharge mentale en déficience, bleu nuit, la cogitation, la rumination, la cacophonie, la déraison, l'aberration, fragmentation familiale et la division de l'esprit. Ici, on a le 99. Euh, Peut-être que vous avez besoin il y a une surcharge mentale ici. On voit beaucoup de pièces de puzzle, pièces de casse-tête. Peut-être que vous avez besoin de dormir davantage. Parce qu'on a le chakra couronne ici. Pour pouvoir vous enraciner davantage. Et ici, on a le orange augmenté. On parle de la célébration, la fête, le divertissement.
Donc, concernant l'argent, on vous demande de vous enraciner. Euh, Ça va vous libérer de votre surcharge mentale et vous allez avoir la joie, le rire, la gaieté, l'excitation. Vous allez retrouver le plaisir, tu sais, le chakra sacré. Donc, la joie, les émotions. En bas de deck, on a quoi? Oh, les fruits de la terre. Ah, ça va tellement bien avec le paradis sur terre. On a la nourriture, l'alimentation, la nutrition, les réserves, les snacks, provisions, les ressources matérielles. Donc, l'abondance ici, mais pas que l'abondance. Ici, on retrouve équilibré. Donc, on retrouve le chakra racine équilibré. Ici, il est en excès parce que vous ne vous faites pas passer en premier. Peut-être des émotions une stabilité à retrouver émotionnelle. Ah, c'est beau. Concernant le bleu ciel diminué ici, on avait le donner, puis ici, on a le réécouter, le recevoir. Le rouge écarlate, ici, on voit une femme enceinte, mais ça peut être tout simplement un projet que vous voulez mettre dans la matière, votre passion, parce qu'on a la sexualité. La sexualité, c'est pas juste la sexualité, ça peut être aussi euh, la passion, la sensualité, l'harmonie, dans le fond, tout ce qui part de nos tripes. OK. Je vais prendre les chakras ici, traditionnels et multidimensionnels. Je me tasse pour toi qui me regarde. Non, comme ça. Miguel, il peut pas les laisser ici. Ah, il y en a trop, s'il vous plaît. J'ai une autre interprétation, je vais vous dire ça. Il vient. Dernière carte de mettre, puis en avant deux. Ce qui me vient, si j'interprète seulement les messages des paysages, tu sais, donc, de passer en premier, donc de te prioriser, d'aller chercher ta coupe d'amour, d'aller chercher ta stabilité, la paix à l'intérieur de toi. Euh, Ici, on avait le chakra choral. C'est comme si je verrais des cellules
Peut-être qu'on vous invite à aller dans un endroit, euh, une maison, un lieu, peu importe, un endroit, pour pouvoir vous stabiliser, euh, pour pouvoir lâcher prise ici. Et on vous invite en campagne. Donc, de vous faire passer en premier, de prendre une retraite, dans le fond. Et ici, on parle du chakra du troisième œil. On a la vision. On a le side, la maison de Dieu. Maison de Dieu. C'est c'est comment ça fonctionne, comme ça. Concernant ici, de suivre ton intuition, concernant la sexualité, concernant l'ouverture, concernant le karmique, le transgénérationnel, concernant le donner, dans le fond, d'expliquer, le partage. Ça peut être par rapport à des projets, à la fécondité, à la grossesse. On a ici la confiance, le chakra du plexus solaire, le 9. On est le 9 aujourd'hui, le 9 septembre. Le chakra du plexus solaire qui nous parle du pouvoir, qui nous parle de la volonté, de l'estime de soi, de la transformation et aussi de la colère. Mais ici, on a la vision. Donc, vous voyez quelque chose venir, vous le savez, vous le ressentez. Ici, on vous dit d'avoir confiance. Et concernant ici, le paradis sur terre, l'argent, le chakra racine, l'étoile. C'est comme si vous regardez par la fenêtre et vous voyez votre étoile ici. On avait le bleu nuit. Peut-être que vous avez besoin de dormir davantage, de vous reposer. On parle de célébration à venir. Wow! On a le chakra de la gorge. On parle de la vérité. On a le 14, la tempérance. Ah, c'est beau, hein? Euh, non. Et on a le chakra multidimensionnel de l'esprit. On a l'esprit divin ici. Vous allez vous reconnecter à votre esprit, à votre moi authentique. On a dedans qu'on a quoi? L'éveil de votre divinité. On a le 31. Wow! Ça va avec l'intelligence ici, hein? L'amour. Magnifique. C'est quoi le mot? Le lâcher prise. Le chakra sacré. Le chakra sacré. Le lâcher prise. On l'avait hein, ici? Oui. Ici, le lâcher prise. Et on a la guérison. Wow. Magnifique. C'est beau. C'est tellement beau. Prochain, l'oracle des 7 énergies. 7 pour 7 chakras. Donc, je sais pas mettre. Donc, conclure en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et je vais terminer avec le petit oracle des couleurs. Merci. Elle a voulu venir là. C'est sorti à ce point-là. Merci. En dos de deck ici, on vous parle de oser l'inexploré.
Le 46, le 10, qui nous parle de la ligne d'arrivée, de la plénitude, de l'accomplissement, de la fin d'un cycle aussi. On vous parle de oser l'inexploré. Osez faire qu'est-ce que vous n'avez pas fait. On voit un bateau, on voit l'eau. Peut-être que vous allez changer d'endroit. Et la grandeur et la complétude ici. Vous allez retrouver une complétude, on l'a vu, avec tous les messages qu'on a vus, hein. Tu as le droit de passer en premier ici. La stabilité. On avait l'orange corail, l'automne, le lâcher prise, la rouge écarlate, le vert pomme, la vision. Ici, on parle de réveiller le lion. On a le 19. Le succès, l'abondance, la joie. Concernant ici, suis ton intuition. Ici, on a encore le 10. Encore parce qu'on l'avait tantôt. Je sais plus où. On parle de rencontres transformatrices ici. On a le papillon qui est en train de se libérer, de sortir. Vous allez faire une rencontre qui va vous transformer. Ou vous avez fait déjà une rencontre. Je vous dis d'avoir confiance. Et le paradis sur terre ici, il parle de la révérence sacrée qui tombe sous la vérité ici. C'est puissant. Et par rapport à l'esprit divin ici, on parle de s'ouvrir à ce qui est. Donc, de vous ouvrir au divin, tout simplement. C'est beau. C'est très beau. C'est beau message. Donc, on travaille sur notre chakra sacré. Euh, un petit peu trop. On travaille sur notre chakra sacré pour retrouver une harmonie parce que c'est relié aux émotions. Aussi, on travaille sur l'excès de la luxure, peut-être le plus, pour retrouver une stabilité. On travaille sur le chakra de la gorge pour parler, pour retrouver un équilibre. On se repose davantage parce on a le bleu nuit en déficience qui va nous permettre de augmenter notre chakra sacré parce qu'on va savoir reposer. Alors, quel message pour conclure? Ici, on avait aussi ben, la vision, dans le fond. On vous dit d'avoir confiance. C'est ça. Chakra sacré, chakra racine. Donc, vous pouvez aller vers des méditations sur YouTube si ça vous intéresse. Chakra racine, chakra sacré. Les soins énergétiques aussi. On en a beaucoup, hein? OK. On va les prendre. Alors, toute la métisse. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc, vous allez recevoir des synchronicités, des signes qui vont vous diriger vers ce que vous souhaitez. Donc, ici. En développant votre spiritualité, bien entendu. Ici, on a le verre prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Ça fait penser à cela ici, hein? Le verre prêt. Donc, de faire une pause.
On nous parle ici du rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, de respecter vos limites, ça vient de passer en premier, de suivre votre intuition. Ici, on a le grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Wow! Donc, on a le chakra du troisième œil ici, on a le cœur, le repos et on a l'enracinement. Donc, on nous confirme qu'on a besoin de s'enraciner davantage. En dos de deck, je vais la prendre parce que je l'ai vu. On a la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Wow! Alors, j'espère que ça vous a parlé. Euh, oui, ouais, on a eu beaucoup d'énergie hein, dans ce mois d'août très épuisant. Donc, oui, on le ressent dans notre corps. Alors, sur ce, mais je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis merci. Merci. Merci, à bientôt. Bonne journée.